C'est votre confiance. Il y a un peu notre critère. Et donc, En mission et redevable aux dirigeants du comité stratégique que vous êtes. J'ai fait de mon mieux. Je voudrais ici rendre un hommage mérité à ceux que vous avez acceptés, qui m'accompagnent dans le gouvernement de transition. Ibrahim Kassa Maïga, Bakary Koné, Bakary Doumbia, je me suis dit, tiens, Madame Sidibé de Déou, d'autres responsables, si j'en oublie, comme pardon, Awapol Diallo, que l'URD avait désigné, nous avons fait le meilleur de nous-mêmes. Depuis 30 ans, au Mali, on n'a pas pu faire d'examen sans fraude. Ça a été fait sous la transition. Et je peux témoigner que le président de la transition suivait ce dossier de lui-même en personne. Depuis plus de 30 ans, plusieurs années, en tout cas, il n'y a pas d'examen sans fraude, ni de concours. Ça a été fait par des ministres qui relevaient du M5. Ça a honoré l'ensemble des Maliens. Nous avons fait ce que nous pouvons. J'ai dit aux uns et aux autres que la confiance, c'est comme un verre. Quand ça tombe, ça se brise. C'est difficile de le reconstituer en l'état. Sauf si vous passez de nouvelles épreuves, on fait fondre le verre. Et donc, votre confiance, nous avons tout fait pour ne pas la démériter. Aujourd'hui, nous sommes arrivés en fin de mission. Vous savez, toute chose a un début et une fin. Nous avons remplacé des hommes, des femmes, des citoyens nous ont remplacés. Ça veut dire que tout ce qui est humain est passager. La seule chose qui est éternelle, c'est le Mali. Et au moment où nous venions, au moment où vous nous aviez envoyés auprès de nos partenaires, on n'avait pas de pays en réalité. Peu de gens croyaient qu'on allait libérer Kidal. Je n'ai pas besoin de vous décrire l'état du Mali en cette période. Aujourd'hui, nous avons la souveraineté nationale. Tous les Maliens, toutes les Maliennes, de l'intérieur et de la diaspora, tous les Africains, tous les hommes et des femmes épris de paix, de justice, de dignité, de respect mutuel, respectent le Mali aujourd'hui. Je pense que nous avons pu faire ce qu'on peut. À chaque étape de l'histoire, de nouvelles priorités s'imposent. Pendant notre parcours, le vôtre, le Mali est en vocation à l'unité nationale, à l'unité africaine. Malgré tout ce que la CEDEAO nous a fait, nous sommes aujourd'hui avec des pays frères, le Burkina Faso et le Niger, pour faire l'AES, qui est un véritable embryon de l'unité d'un certain nombre de pays africains. Et je suis convaincu, je le souhaite, que l'AES va s'élargir. Si vous regardez, l'une des voies pour que l'Afrique se libère, c'est de faire des grands ensembles. Tous les pays aujourd'hui qui dominent le monde, qui se font entendre, c'est des fédérations, des confédérations. Tous. Même là où il y a des petits pays comme en Europe, ils essaient de s'unir pour faire un grand ensemble. Et donc je suis convaincu que l'AES va aller très loin. Et donc je suis venu vous dire merci, vous rendre compte que nous avons
fait ce que nous pouvons avec les camarades à côté de nous. Qu'aujourd'hui, nous devons prier pour que notre pays tienne le cap, maintienne le cap. Tout le monde doit réfléchir et prier pour le succès du Mali. Tout le monde doit réfléchir, se dire qu'il est en même temps citoyen du Mali et citoyen de l'AES. Que l'AES réussisse, qu'elle s'impose dans les faits et que tout Africain, tout homme de bonne foi soit fier du travail qui a été fait. Pour le reste, comme on dit, la vie continue. Tout va changer sauf le Mali. Comme je l'ai dit au début, on a remplacé des Maliens. D'autres Maliens nous ont remplacés. Je sais que souvent, qu'il y a des changements, les gens sont perturbés. Alors, quand vous regardez le plan sur un plan philosophique et historique, c'est un processus normal. Je vous demande donc de prier que notre pays puisse avancer, pour que l'AES puisse s'incruster et s'imposer, pour que demain, après-demain, tout le monde puisse être fier du travail que vous avez abattu en 2020. Parce que tout compte fait, tous ces succès, en fait, c'est les revendications du peuple insurgé juin 2020, juillet 2020. Mobilisation que vous avez réussi. Et le 14 janvier 2022, le jour où le destin de la transition s'est joué, vous vous rappelez, dans cette même salle, vous tous ici, vous étiez mobilisés. Il y a certains qui n'étaient pas d'accord. Mais ceux qui sont d'accord, c'était vous. Avec les autres forces politiques et sociales au Mali. Et la transition s'est imposée. Dieu merci. Aujourd'hui, cette date est retenue comme le jour de la souveraineté retrouvée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre à l'actif de la transition, de votre façon de voir. Il faut souhaiter que ça continue, que notre pays ne recule pas, que tous ceux qui se trouvent à des postes de responsabilité puissent travailler pour que notre pays avance. Je pense que c'est l'essentiel. C'est ce message que je suis venu vous transmettre et vous dire encore merci. Au moment où on me désignait, j'ai expliqué aux camarades du FSD que j'ai rencontrés, j'ai eu une pensée pieuse pour Soumaïla Cissé. Parce qu'en réalité, nous étions partis comme composante du M5-RFP, composante FSD. Et l'une de nos revendications majeures, c'était sa libération. Ça a été obtenu. Dieu a décidé autrement. C'est pour cela que quand mon décret a été signé, la première des choses, j'ai appelé son épouse pour lui présenter. Deuxième chose, j'ai envoyé un membre du comité stratégique du M5-RFP à Nioro pour remettre une copie au shérif de Nioro pour qu'il prie pour nous. Il a prié, il a donné ses conseils. À la veille des assises, je suis allé voir tous les chefs religieux, un à un. Il était malade, il était âgé, il a pris un avion, il est venu bénir les assises. Il nous a donné ses conseils. Et depuis, nous sommes tenus à ses conseils. Mais comme je dis, la vie, c'est le changement perpétuel dans la vie. L'essentiel, c'est qu'à chaque étape, nous faisons ce qu'il faut pour le Mali. Pour le Mali et le Mali encore. C'est le plus important. Je voudrais donc, sur ces mots, vous dire merci encore. Et la vie continue. Merci beaucoup. Venez les autres vite.
Allez-y, allez-y. Prenez la réunion. On reprend la réunion.